Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le constater sur le document 6 juin, analyser le travail, c'est à la fois analyser le système entreprise et le système individu. Du côté du système entreprise, et ça nous l'avons déjà vu dans les précédentes formations, le statut, la valeur, les activités telles qu'elles peuvent être décrites, communiquées, dirons-nous, les modes d'organisation, et là je vous renvoie à la sociologie des organisations, les types de management aussi, donc les différentes modalités managériales que vous pouvez identifier dans une entreprise, sachant que dans certains services, les modalités managériales peuvent différer au sein d'une même structure. Distinguer l'organigramme fonctionnel de l'organigramme hiérarchique. Vous vous intéressez aussi aux conditions de travail, soit les conditions de travail que vous repérez avec les lunettes théoriques que vous avez donc posées sur votre nez, soit au regard de ce que vous disent les individus de leurs conditions de travail. Vous analysez aussi l'environnement et les moyens mis à la disposition des personnes. Du côté de l'individu, on est bien du côté d'une personne qui a un parcours biographique, professionnel particulier, culturellement aussi, psychiquement, socialement, qui a des formations spécifiques ou des qualifications particulières et qui est en bonne ou en moins bonne santé. Et donc quand on analyse le travail, on prend toujours en compte ces deux catégories distinctes qui se rencontrent notamment autour de ce qu'on appelle une tâche à réaliser, sachant que la tâche, c'est ce que l'individu doit produire, doit faire, et notamment doit atteindre certains objectifs au travers de cette tâche. Néanmoins, ce que l'on repère, et là nous glissons tout de suite vers l'analyse des activités professionnelles, c'est que pour réaliser cette tâche, et pour atteindre cet objectif, comme le dit très bien Christophe Desjours, et ou d'autres ergonomes ou psychologues du travail comme Yves Clos, comme Leplat, Schwartz notamment aussi, ou Jean-Marie Barbier, Guy Jobert, citons-le, l'individu va rentrer dans un travail cognitif, communicationnel, dans un travail spécifique face à l'agir, de manière à atteindre l'objectif sous-tendu par la tâche qu'il a à réaliser. Et là, on quitte complètement l'univers de la tâche, on quitte cet univers-là parce qu'on rentre dans ce qui s'appelle l'activité. Et notamment, il faudra distinguer l'activité prescrite, qui est plutôt du côté de la tâche, de l'activité réalisée, c'est-à-dire comment l'individu s'engage cognitivement, corporellement, au niveau de la communication pour atteindre cet objectif. Et là, on est vraiment au cœur des analyses de l'activité professionnelle. Vous n'oubliez pas que cette façon d'entrevoir le monde est liée à une approche bien particulière de l'individu dans une situation, quelle que soit cette situation, là on parle de la situation de travail, mais ça pourrait être n'importe quelle situation, l'individu est en asymétrie avec son environnement, à savoir qu'il ne voit pas tout, il n'est pas omniscient. Et donc il va sélectionner dans son environnement certains éléments qui lui semblent ce qu'on appelle signifiants, significatifs, qui lui parlent. Et il va raisonner au regard de ce qu'il voit dans la situation dans laquelle il est en train d'agir. À partir du moment où la personne est placée dans une situation travail face à une machine avec un objectif, dans des relations sociales particulières, il met en œuvre ses représentations sociales, son expérience du travail, ses compétences, ses affects, bien évidemment. Là, on n'a pas parlé d'affects, mais les affects sont évidemment particulièrement importants. Distinguons les affects ressentis, les affects communiqués, les affects représentés. Et à partir de ce moment-là, pour atteindre l'objectif que la tâche nécessite quelque part de voir advenir, il va donc s'engager dans un ensemble d'activités
pour atteindre cet objectif. Et donc l'analyse du travail, si on est du côté de l'ergonomie, la psychologie sociale du travail, la didactique professionnelle ou la sociologie clinique, on va aller chercher ce moment-là, ce moment particulier de l'individu dans un collectif, au sein de conditions particulières, d'environnement, avec des moyens à sa disposition qui accompagnent ses réflexions cognitives d'une part, ses modes de communication et son agir d'autre part. Bienvenue au cœur de l'analyse des activités professionnelles.